Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 11 mars 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui a bien rebondi, qui prend presque 1%, donc il a perdu un peu en fin de séance, plus 0,85. Et on va le voir avec la petite photo du graphique journalier. Le CAC qui a eu un peu de mal en matinée, et puis avec l'annonce probablement de Poutine sur le réchauffement un peu des contacts entre la Russie et l'Ukraine, ça a fait un bond, on est passé à plus de 6400, ça faisait presque 2 ou 3 points en plus, et on a reperdu ensuite un petit peu, mais on finit quand même la journée en positif de plus 0,85. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir sur les graphiques? C'est cette mèche haute là qui était à plus de 6450 qu'on n'a pas réussi à tenir, mais les plus bas qui n'ont pas été plus bas que les précédents. Donc, on a été sur 6166 en début de matinée avant de retravailler au-dessus. Donc, ce qu'on peut entrevoir, c'est peut-être le début de la fin de l'hémorragie, euh, et donc le support autour des 6100 qui pourrait être confirmé la semaine prochaine. Maintenant, c'est encore un peu tôt. On va voir ce que ça va donner en Europe de l'Est, mais le principal sujet, il est là en ce moment. Avec d'une part Poutine qui dit que les relations et les avancées avec l'Ukraine sont plutôt bonnes, et d'autre part qui continue de mettre des forces militaires aux alentours de Kiev. Donc ça, d'un côté, il dit que tout va bien, et de l'autre, il continue de faire la guerre. Donc on ne sait pas trop vers où aller. Les marchés, en tout cas, sont plutôt positifs sur la suite et ont décidé de plutôt voir le verre à moitié plein, même si c'est pas encore acté. Ce chandelier est pas magique, mais il donne quand même des bases et des choses intéressantes pour la suite. Pour le reste, les autres marchés. Le Nasdaq est en légère baisse, il perd environ 1% là. Il est là, le Nasdaq, il est entre moins 0,6 et moins 1%. Et pour les autres valeurs à la mi-journée, le Dow Jones s'en sort un peu mieux, il est à plus 0,4. Et le Standard Poor's, il est à moins 0,2, donc il est plutôt stable. Et pour revenir au CAC, donc toujours des points quand même positifs, plutôt si on voit la MACD qui est en train de pas loin de se retourner, et les istos sont un peu plus bas. Et le RSI, pareil, on est allé chercher cette zone des 30, et on est en train de s'en extirper. Donc on va voir sur les actions, il y a pas mal de choses qui ont été intéressantes. Alors ABJ, rien à faire pour le moment, c'est toujours haussier. On voit que ça suit et ça rebondit sur la moyenne à 20 jours régulièrement. Euh, Ça, c'est une biotech, donc on va lui laisser le temps, qui est assez jeune, toujours positif à moyen terme. AMC, pareil, on a un regroupement ici de moyennes mobiles qui est intéressante, et le titre qui est plutôt dans un range ici, on le voit entre les deux obliques, plutôt dans un range haussier, donc on va laisser sa chance au titre de pouvoir repartir vers l'avant. Une nouvelle valeur que j'ai trouvée intéressante, c'est à New York, au NISE. C'est Banco Santander Chili. Alors, elle a un graphique intéressant parce qu'elle a corrigé ici depuis le mois d'avril. Et puis, elle a réussi à sortir au début de l'année, après sa grosse correction. Et elle travaille ici entre 17 et 20. On a une zone de travail et d'accumulation qui s'est faite autour de la moyenne ici à 200 jours. Elle a marqué un plus bas qui nous permet de voir qu'elle a bien rebondi et qu'elle est maintenant dans un range haussier, un canal haussier. Et elle a cassé ici sa petite zone de travail sur les 20,4. Donc ça se tente, c'est un bon point d'entrée. On en avait un ici aussi, mais qui était un peu fragile. Il fallait laisser pas mal de temps à la valeur pour travailler. Et ici, c'est intéressant parce qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, on est dans un canal haussier.
et on déborde un petit peu la boîte de travail. Donc c'est une valeur intéressante. Carrefour, alors Carrefour, j'ai fait des allers-retours. Je suis re-rentré à nouveau sur Carrefour parce que là, c'était une petite alerte. Elle était passée en dessous, mais elle rebondit bien. Elle repasse au-dessus de toutes ses moyennes. Et puis surtout, elle casse cette petite oblique et puis elle repasse au-dessus des 17,58. Donc tout ça, ça fait penser que quand même Carrefour est toujours bien orienté, hein. Si on voit ici depuis son explosion du 3-4 janvier, c'est un titre qui se surveille et puis toujours à espérer une possible OPA sur le titre. Une OPA qui ferait grimper le titre probablement de près de plusieurs dizaines de pourcents. Donc c'est jouable. Katana, je suis aussi rentré sur Katana, c'était hier. Pourquoi? Parce que alors elle est toujours en correction. Donc ça peut paraître un peu prématuré, mais moi ce que j'aime bien sur Katana, c'est que déjà on a une belle courbe, hein, depuis la fin 2020, elle fait que monter. Et là donc on a un début de correction, mais ce qui m'a intéressé moi, c'était ici. Sa belle réaction à la fois sur son support oblique et sur sa moyenne à 200 jours. Donc on voit qu'elle a été les chercher, qu'elle est repassée rapidement au-dessus. Donc ça c'est un beau signal de force, un beau signal de force, pardon. Et qu'on a aussi la MACD qui est en train de se retourner. Le RSI pareil, on est allé chercher les 30, on revient au-dessus. Donc il faudra quand même aller chercher les 6,64 pour être bien positif. Mais là, elle est en train de faire le boulot. Et puis bien sûr, casser cette oblique. Mais j'ai trouvé qu'ici, c'était un bon prix d'achat sur Katana. Et puis si elle repique du nez, et puis si les marchés voient rouge, on aura une perte qui sera très limitée, puisqu'on a un prix d'achat ici dans ces eaux-là, autour des 6,40, 6,50, qui est assez proche des supports. CGG, il y a la plupart des pétrolières qui sont en train de construire. Donc on va attendre de voir les constructions, hein, parce que les plus hauts sont plus bas que précédemment. Donc ça vaut pour CGG, mais aussi pas mal de pétrolières qu'on va pas toutes faire aujourd'hui, que ce soit Total ou Morel et Prom, Schlumberger, etc. Donc c'est en train de construire sur le pétrole. Il faut laisser le temps aux valeurs de construire. Cofinimo, je trouvais ça intéressant aussi. Grosse dégradation, hein, depuis la fin janvier. Et puis là, il était dans une zone de travail entre 100, 111 et 120. Et c'est une zone qu'elle a cassée cette semaine, mercredi. Et puis là, ils s'en extirpent, donc intéressant aussi. Moi, je suis rentré autour des 120. Elle a buté un peu ici sur les 124, mais elle donne des signes intéressants, pareil, pour revenir rapidement dans ses moyennes, hein, entre les 132 et 125. On va voir si ça va durer longtemps. Mais a priori, c'est plutôt bien orienté. Flow Trader aussi, hein, on l'avait vu ici sur les 30.4, il y avait quelque chose à faire. Euh, on pouvait la prendre ici sur les 30.4 ou un peu plus tard. Moi, j'ai préféré attendre un petit peu, la prendre sur les 31 et quelques. Et puis là, elle est en train de revenir sur ses moyennes. On voit que les indicateurs nous ont bien aidés, hein, avec le croisement ici. Et puis, elle est maintenant un peu dans une tendance, hop, qu'on pourrait voir comme ça. Donc, une tendance court terme vraiment où elle va aller chercher un peu en zigzag comme ça les plus hauts et les plus bas. Et puis, on verra après où ça va nous mener, mais probablement peut-être vers les 33 à court terme. C'est déjà ce qu'on vise. Ça ferait un premier objectif intéressant. Harmony Gold et l'or qui est pareil, comme le pétrole, hein, qui est un peu en repli, mais en construction. Donc à voir ce que ça va donner, si on va avoir des zones de repli intéressantes pour se replacer ou pour recharger, ou si on va continuer de monter, mais toujours positif à moyen terme. Euh, Au Nasdaq aussi, énergie, il y a toute l'énergie qui est en plein boom en ce moment sur toutes les places, sur toutes les bourses. Donc c'est intéressant d'en prendre au moins quelques-unes.
Celle-là, elle m'a bien plu parce qu'on a vu qu'il y a une alors infrastructure et une énergie alternative, c'est IEA. Il y avait une grosse correction aussi depuis plusieurs mois, depuis un an quasiment. Donc on a le mois de janvier ici avec un plus haut autour des 24 et puis elle a fait que corriger depuis et puis elle marque un palier intéressant ici entre les 7 et 9 environ. Et ce qui est intéressant, c'est surtout sa moyenne à 200. On le voit qu'avant, elle avait buté ici, c'était au mois de mai 2021. Et tout l'été 2021, elle avait buté sur sa moyenne à 200, elle n'avait pas réussi à l'attaquer. Ici, il y avait une nouvelle attaque haussière, mais on était en dessous. Et puis là, enfin, on attaque cette moyenne à 200 et on passe au-dessus. Et on voit que toutes les moyennes en dessous ont été regroupées et sont ascendantes. Deuxième chose positive, c'est les volumes. Les volumes sont en train de revenir. Si on dézoome un peu, on voit que là, on avait des pics de volume, mais sur une seule journée. Et là, on l'a sur plusieurs jours, plusieurs fois d'affilée. Donc, c'est en train de revenir. Les investisseurs se placent massivement dessus. Donc, peut-être un retournement à venir sur cette valeur. McPhee ou MCFI Energy, pareil. On avait dit qu'on la suivrait tout au long du mois de mars. Il y avait peut-être quelque chose à faire. Bah, elle a réussi à confirmer son support des 14,9 et puis surtout à s'extirper de son canal baissier. Alors ici, avec ce chandelier du mardi 8 mars, c'était le signal. Le signal à voir est-ce qu'il fallait rentrer ou pas. Donc moi j'ai préféré attendre un jour de plus. Et je suis rentré donc mercredi sur les 18-19 € environ. Et on voit qu'au niveau des indicateurs, tout est positif. Les volumes aussi, les volumes sont intéressants. On est en train de repasser au-dessus de toutes les moyennes, parce que là, on est même au-dessus des Bollinger, on étire les Bollinger. On est au-dessus de cette moyenne à 200 qui est en train qu'il va falloir aplatir. Elle est toujours descendante, cette moyenne. Mais ce qui est intéressant, c'est la 20 et 50 vont repartir. Donc à voir s'il va y avoir un pullback ou pas, ça sera toujours intéressant de recharger. Pullback entre les 16 et les 19 peut-être, s'il a lieu. Parce qu'il n'aura peut-être pas lieu, on va peut-être monter rapidement hein, là-dessus. C'est une valeur qui est suivie par quand même pas mal de monde et là les volumes sont intéressants. Donc peut-être se mettre à l'achat dès maintenant sur McPhee ou MCFI. Mais ta plateforme c'est toujours catastrophique. Elle n'y arrive pas, pas de rebond en vue. Donc on va attendre pour se placer. Microsoft c'est pareil, toujours en phase de dégradation. Pas grand chose à faire en ce moment. Nvidia, alors celle-là je la suis depuis un moment. Et il va falloir mettre une grosse ligne sur ce titre dans pas longtemps à mon avis. Moi je vise les 236, 240 comme ça en débordement. Ou alors le support des 208, c'est deux zones qui vont être intéressantes à voir. Donc soit pour un premier achat en anticipation ici sur les 208, 210, en espérant que ça rebondisse comme ça l'a fait, soit sur débordement des 230, 240 environ. On va avoir à la fois la moyenne à 200 et puis cette oblique ici qui nous tient en haleine depuis quasiment un an. Non, qu'est-ce que je dis? Depuis 2 mois, pardon. Mois de novembre 2021, oui c'est ça. Depuis 2, 3 mois, 4 mois même. Et qui devrait bientôt céder parce que si on voit le canal baissier ici, on a un support qui a été vraiment bien marqué sur les 208, on y est revenu plusieurs fois. La volatilité aussi est en train de revenir à la baisse, donc ça c'est un signe positif qui peut nous inciter à un phénomène d'accumulation ici. Entre le 24 janvier et maintenant, on a peut-être, alors, si on exclut juste ce gros chandelier là, on a quand même un peu moins de volatilité. Les volumes sont toujours importants, hein, on voit par rapport à avant, il n'y a même pas de baisse de volume depuis le 4 novembre où ça avait vraiment explosé. On n'a pas eu des journées avec beaucoup moins de volume. On voit où on a des volumes en dessous de 32 millions. On est toujours au-dessus quasiment tous les jours. Donc il y a énormément de monde sur ce titre.
Et je pense que quand il va réussir à déborder son canal baissier des 240, il faudra se placer parce que là, on va avoir un bon run haussier sur Nvidia. Orange, alors Orange, je suis un peu pessimiste sur Orange. Je me suis mis en short sur Orange un peu tard. Fallait probablement le prendre ici, hein, sur les 10,7. Mais je pense qu'il y a encore une marge de correction intéressante sur le titre. Alors je quitterai si on repasse rapidement au-dessus, mais je pense qu'on peut aller chercher les 10 ou 10,2 à minima. On est allé bien haut et puis là il y a pas mal de corrections à faire sur ce titre. OVH, on les suit aussi depuis un moment et puis c'est une zone des 22 qu'on surveille. Alors est-ce que ça vaut le coup de rentrer maintenant ou pas? Peut-être. On surveille toujours cette 22, c'est toujours en anticipation parce qu'il faudra essayer de passer une ou deux séances au-dessus des 22. Donc là, on clôture juste aujourd'hui au-dessus de 22. On clôture à 22,48. Mais si on regarde les indicateurs, on a réussi à s'extirper de notre canal baissier ici, avec la belle journée du 9 mars. Et on est revenu à la moitié environ, et pour l'instant, on le tient. Donc ça, c'est plutôt positif. On tient la moitié du chandelier du 22, du 9 mars, pardon. On tient les 22 euros. On est au-dessus de la moyenne à 20 jours. On s'est extirpé du canal baissier. Et au niveau MACD, on commence à revoir aussi un peu de vert sur les histos et un croisement de lignes. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses positives. Au niveau RSI, on est bientôt au niveau 50. Donc on va revenir un peu positif aussi. Donc plein de facteurs qui s'accumulent pour un début de canal haussier peut-être à voir sur OVH. Donc ça sera confirmé bien sûr lundi, mardi. Mais déjà, ouais, en anticipation, moi j'ai pris une petite ligne et puis peut-être à renforcer en début de semaine prochaine. Parrot, c'est pareil, je vous en parle depuis un moment. Elle prend plus 5% aujourd'hui. Et si on dézoome un peu, on voit que ici on avait le gros breakout. Elle a été chercher sa moyenne à 200, c'est plus haut. Ensuite, un pullback dans ses moyennes. Et là, elle repart. Donc, elle est en train de faire tout dans l'ordre. Ça va travailler probablement dans cette zone-là, entre 4,40 et 4. C'est probablement un bon moment pour ceux qui ne sont pas rentrés dès le début, de rentrer une deuxième fois ou de recharger. Parce que le titre a de bonnes chances maintenant de construire vers le haut. SESL, SES Imagotag, ça je vous en avais parlé aussi. Je ne sais pas si c'est ici ou si c'était sur la chaîne, ma page, pardon. J'en avais parlé et donc sur débordement des 77, c'était un excellent signal d'achat. Aujourd'hui, elle prend plus de 8%. Et tout est à la hausse, hein. On avait une petite phase de congestion et d'accumulation ici, donc c'était un bon signal. Les volumes aussi, volume très important. Sur SESL, regarde, on a un pic de volume ici à 150 000, qui est énorme, hein, parce que d'habitude on tourne autour de 10 000, mais là récemment on a eu des pointes à 50 000, plus de 50 000, donc c'est vraiment intéressant pour ce titre, qui est en hausse depuis un moment, donc c'est pas mal d'avoir aussi des titres comme ça quand le CAC est en correction depuis 2-3 mois, d'avoir des titres qui performent bien et qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc SESL en fait partie. SMCP, alors on n'est pas encore positif sur SMCP, mais on les surveille depuis un moment. Et ce qu'on va attendre, c'est de revenir ici sur une zone autour des 7,30. Pour l'instant, on a fait un gros bout du chemin en revenant ici dans ce canal. On a été sorti quelques jours. En revenant positif aussi au-dessus des 6,6. Et maintenant, il va falloir rattaquer à cette zone-là. Donc, on surveille pour l'instant SMCP. Société Générale comme les bancaires, elle est entre deux eaux, hein. Elle est toujours en phase de correction, avec un peu de mieux sur le front Russie-Ukraine, mais pas grand-chose à faire à part de l'observation maintenant, parce que ça semble encore un peu fragile. À voir, hein,
c'est ce qui va nous donner la semaine prochaine une meilleure indication. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Swatec, oui, Swatec, je suis rentré dessus aussi. Alors pas avec une grande conviction parce que j'ai mis une petite taille de position. Mais ce qui était intéressant de voir sur Swatec, c'est qu'ici elle a cassé son oblique, elle est plutôt vers le haut. Alors elle a fait une mèche haute un peu, mais elle est quand même, elle prend plus de 7% aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal. Mais il y a toujours une pression baissière importante sur Swatec. Donc le premier objectif, on va essayer d'aller ici hein, sur les 163, 164 environ. On va voir. Et puis on a un premier intermédiaire aussi sur les 154 euros. Donc voir comment ça va se faire. Mais là on est dans du rebond technique. Mais si on regarde les indicateurs, on est plutôt positif. Donc à prendre aussi en spéculatif. Total Energy toujours en phase de correction. Elle baisse aussi en niveau volatilité, donc ça c'est intéressant. Elle marque un bon support sur les 44,4. C'est un support qu'on avait identifié depuis un moment qui tient. Donc toujours dans une zone entre 47,6 et 44,4. Une zone de travail intéressante sur Total si elle vient casser à la hausse ou à la baisse. Cette zone, ça pourra nous donner une tendance intéressante sur le pétrole et puis Total en particulier. Valourec, c'est la bonne nouvelle, hein. Elle a réussi à dépasser les 16,6. Elle finit à 10,8 et elle semble pas s'arrêter. Donc si on est en position, c'est toujours intéressant de rester et de voir jusqu'où elle va aller. Mettre un stop loss quand même pour sécuriser ses gains hein, autour des 9 ou 10. Ça c'est à vous de voir. Mais la phase de retournement c'est bien acté. Et les volumes aussi sur Valourec depuis le 25 février, les volumes sont là et puis n'ont pas l'air de descendre. Donc c'est pas mal. Voyager thérapeutique aussi, là c'est spéculatif, hein. Donc pareil, petite ligne, mettez pas 10 ou 20% de votre portefeuille là-dessus. On met une taille de position vraiment, vraiment réduite. Donc grosse correction depuis plus de 2 ans sur Voyager thérapeutique. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu un gros breakout récemment, hein, c'était mardi. On est passé au-dessus de toutes les moyennes, on a étiré les Bollinger, puis pareil, on est revenu le lendemain. On a continué. Là, on met quelques mèches autour des 7. On est dans du spéculatif. Ça peut repartir très haut ces prochains jours ou rebaisser. Mais cette configuration-là, elle est intéressante. Alors là, je ne l'ai pas vu parce que j'étais pas sur le titre et qu'il n'est pas très connu. Mais donc j'ai été alerté après sur les breakouts. Mais ce genre de config-là, avec toutes les moyennes qui sont rassemblées et qui ont tendance à repartir à la hausse, on le voit ici, avec les moyennes à 20 et 50 jours. Ça, c'est un signal qui doit faire prendre position sur le titre. Et on voit qu'on a eu débordement de l'oblique très long terme. Ça a explosé, donc c'est intéressant. Et c'est peut-être pas fini. On va peut-être avoir une deuxième vague quand c'est comme ça sur des biotech un peu. On peut avoir du x2, x3 très rapidement. On va regarder quelques autres valeurs aussi. Hop, Esso, bah, c'est comme toutes les pétrolières et parapétrolières, ça construit. Donc là, elle a fait un pullback, elle va peut-être repartir. Donc sur les 21, c'est une zone intéressante pour Esso qui avait permis au titre de vraiment exploser. Donc si elle a rebondi ici aujourd'hui sur les 21, dès lundi, ça peut être intéressant, pareil, de recharger, à voir avec le pétrole, hein, le Brent. Si le Brent repart aussi à la hausse, toutes les pétrolières risquent de remonter aussi. Forestia, c'est moche. Elle était ici dans un canal baissier, puis elle a cassé les 35 et c'est une catastrophe. Alors elle essaye de repartir comme elle peut, mais à moyen terme, même à court terme, on est assez négatif hein, sur Forestia. On peut même retracer une oblique ici.
Une oblique court terme. Faudra voir lundi si elle arrive à se maintenir sur les 20, 24-25. Mais c'est assez négatif. Bien sûr, il y a du rebond en intraday, toujours intéressant à faire. Ipsen, ça se suit. Euh, Hop, il y a un petit support à 94,7 ici, qu'elle est venue chercher. Et là, il va construire sous son oblique, donc entre 95 et 101. Il va falloir voir ce que le titre va faire. Il risque d'y avoir un petit squeeze et une accumulation. Et si ça part vers le haut, ça peut valoir le coup de se remettre sur Ipsen. Leonardo, je vous en parlais aussi, elle a complètement monté ici. J'espérais, moi, une petite réaction ici. Elle a eu lieu juste lundi avec un prix d'achat à 7,20. J'ai pas pris, j'aurais peut-être dû. Malheureusement, c'est facile à dire maintenant. Mais ça a bien monté. Aujourd'hui, on est sur les 9. Leonardo, on voit, hein, après l'explosion ici, sur les 7. Il fallait prendre ici, c'est une belle zone d'accumulation. Navia qui teste depuis plusieurs jours son oblique baissière et puis ses moyennes. Alors on surveille, mais il y a toujours une pression baissière, elle fait beaucoup de mèches hautes et elle n'y arrive pas. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est les volumes sur Navia. Les volumes sont en train de revenir depuis quelques jours. Donc il se passe peut-être quelque chose. Donc on va surveiller aussi la semaine prochaine Navia. Et enfin, Serge Ferrari. Serge Ferrari, pareil, il y avait une alerte. Moi j'avais mis une alerte à 13,7. J'ai pas, c'était lundi. J'ai pas mis d'ordre d'achat malheureusement. J'ai voulu voir un peu comment le titre allait construire. Et pareil, j'aurais peut-être dû. Alors, on aura peut-être une deuxième chance hein, sur Serge Ferrari autour des 13,7, des 14. Parce qu'elle est ici dans un canal baissier, entre ces deux obliques que vous voyez. Et elle va peut-être revenir une nouvelle fois ici sur les 13,7 ou 14,4. Et là, il faudra peut-être acheter hein, si elle revient. Mais là, elle est toujours dans une phase de correction. Aujourd'hui, elle a dépassé son oblique, mais elle met juste une mèche. Donc, l'oblique le range baissier, le canal baissier est confirmé sur Serge Ferrari. Donc on va essayer d'avoir un prix d'achat un peu plus bas, intéressant, toujours autour des 14. Parce qu'au niveau indicateur, on voit que la MACD, il y a encore pas mal de marge, on va peut-être redescendre encore un petit peu. Donc ça vaut le coup d'attendre peut-être sur Serge Ferrari avant de rentrer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la page et à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Mettez aussi en commentaire toutes les valeurs que vous voulez qu'on analyse, on le fera ensemble. Bon trade, salut!